Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mercredi, je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. J'espère que tout se passe bien pour vous pendant cette semaine, que vous arrivez à trouver du petit temps chaque jour pour être avec vous-même, que vous arrivez à vous ancrer dans cette énergie d'abondance, d'épanouissement, de bonheur et de positivité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un podcast qui est, disons, je pense, en accord avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est vrai que je me suis beaucoup demandé si ça valait la peine de faire un podcast par rapport à ce qui se passe. Et dans tous les cas, je vais pas vous raconter, je vais pas vous faire une leçon d'histoire ici aujourd'hui. Mais je me suis dit que ça pouvait être trop cool de venir faire un petit podcast qui justement peut vous accompagner à rester ancré dans cette énergie de positivité et de bienveillance, malgré ce qu'on entend chaque jour, qui peut parfois nous amener à douter sur énormément de choses, sur nous-mêmes, sur la vie, sur les choix qu'on fait, sur les choses qu'on dit, sur les opinions qu'on a. Et je me suis dit que ça pouvait être trop cool de justement venir vous faire un podcast pour simplement vous partager de l'amour et de la bienveillance, qui sont des choses dont je pense on aura toujours besoin pour nous encadrer dans ce qui nous élève. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de venir aborder avec vous une notion que j'ai pas vraiment encore eu l'occasion d'aborder. Je voulais qu'on vienne parler ensemble de cette notion qui est l'estime de soi. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé de la notion de la confiance en soi, mais c'est deux notions qui sont vraiment différentes. Et justement, pourquoi parler de l'estime de soi ? Comment faire en ces temps où le doute règne, où la peur règne, la tristesse règne, la haine même peut régner ? Comment faire pour ne pas baisser dans notre estime de nous-mêmes ? Comment faire pour rester unis avec nous-mêmes, ancrés dans l'amour qu'on peut se porter, quoi qu'il arrive ? Par ce podcast, j'ai vraiment l'intention de vous faire passer un message de bienveillance, un message d'amour, de positivité, pour peut-être vous aider à y voir plus clair, peut-être vous aider à ouvrir les yeux si aujourd'hui c'est impossible pour vous, peut-être à vous aider tout simplement de voir les choses de façon plus lumineuse, et de vous ancrer dans l'amour que vous pouvez vous porter à vous et dans cette énergie qui au fond est extrêmement lumineuse. L'estime de soi, en quelque sorte, c'est le fait de vivre en concordance avec ses valeurs. C'est l'aptitude à éprouver un sentiment favorable à son égard. On pourrait dire que c'est tout simplement le fait d'avoir une bonne opinion de soi-même. Quelle valeur je me donne et comment je m'évalue par rapport à ça ? Et c'est en ça que c'est vraiment différent de la confiance en soi. Et même pour aller un peu plus loin, on pourrait dire que c'est même la fierté qu'on a de nous-mêmes. C'est une évaluation en quelque sorte continue qu'on fait de nous-mêmes, de nos comportements, de nos actions, et en quoi cette évaluation a un impact sur nous au quotidien. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que l'estime de soi, elle fait appel à nos valeurs, et la confiance en soi fait appel à notre capacité. Et c'est ça vraiment qui marque la différence entre les deux. Et je trouvais ça trop cool de venir vous le présenter parce que c'est vrai que moi, j'ai pas forcément accordé d'importance à la différence qu'ont ces deux notions. Mais quand on les comprend toutes les deux, on peut vraiment venir les assembler pour avancer.
L'estime de soi, c'est un peu comme deux façons qu'on a de penser par rapport, par exemple, à une situation, à un comportement qu'on va avoir. Euh, Par exemple, je vais faire cette chose-là et je me dis que ce que je fais est valable à mes yeux. Ça veut dire que j'ai agi en fonction de mes valeurs, j'ai agi en fonction de mes convictions personnelles et du coup, j'agis en accord avec moi-même. Et donc, ce que je fais est valable à mes yeux. Donc, je remonte dans mon estime de moi-même. Et d'un autre côté, on a cette notion où je vais agir et ce que je fais n'est pas valable. Ça veut dire que j'ai agi en désaccord avec mes valeurs, j'ai agi pas pour moi, j'ai agi en fonction de peut-être d'autrui, mais j'ai pas agi en fonction de moi. Et à ce moment-là, quand j'agis de cette façon-là, j'agis sans valeur à mes yeux et donc forcément, je baisse dans mon estime de moi-même. Je sais pas si c'est très compréhensible quand je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment le fait d'agir en fonction de nos valeurs. Et quand j'agis en fonction de mes valeurs, j'agis en fonction de moi, et donc je remonte dans mon estime de moi-même. Et dans l'autre sens, si je n'agis pas en fonction de mes valeurs, je n'agis pas en fonction de moi, et donc je baisse dans mon estime de moi-même. Et c'est en ça où on peut dire que l'estime de soi, c'est une valeur qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement tangible, et qui peut changer à tout instant. À tout instant, je peux exploser et remonter dans mon estime de moi-même et me sentir super badass, super forte. Et à tout moment, je vais pas agir en fonction de mes valeurs et je vais complètement baisser dans mon estime de moi-même et me tirer vers le bas. D'où le fait que je voulais vraiment vous en parler en ce moment parce que je pense que c'est une notion qui est super importante de venir comprendre pour parvenir à avancer malgré ce qu'on est amené à vivre chaque jour, de façon à toujours rester en accord avec soi-même en quelque sorte. Et je pense qu'il est super important que l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est pas juste une donnée, c'est pas juste une valeur, parce que ça a un impact qui est mais crucial, qui est gigantesque sur notre vie et notamment sur la qualité de notre vie. Je pense que vous devez le savoir, mais quand on a une forte estime de nous-mêmes, quand on croit en nous, quand on a vraiment cette foi en nous, on va avoir cette facilité à agir, on va avoir cette facilité à se mettre en avant, à poursuivre nos objectifs, à réussir, à prendre des risques, à faire preuve de persévérance parfois, de ténacité. Et forcément, quand on a une plus grande estime de nous-mêmes, ça va nous mener au succès. Ça va améliorer notre estime de nous-mêmes et on rentre dans un cercle vertueux où on a toujours envie de faire plus. Et même si on tombe sur des événements qui sont un petit peu moins épanouissants, sur des obstacles de la vie, des cadeaux moins bien emballés, comme d'ailleurs je vous expliquais dans un ancien podcast, et ça fait qu'on va continuer parce qu'on est tellement ancré dans ce cercle vertueux de positivité où on a foi en nous, on a foi en nos comportements, en nos valeurs, en nos actions, qu'on ne peut pas douter de nous-mêmes. Quand on a une forte estime de nous-mêmes, on a une vision élargie de la vie et on surmonte les échecs beaucoup plus facilement. Parce que notre vision, elle ne se résume pas à un petit point, mais la vision, elle est beaucoup plus agrandie. Et quand j'ai un petit souci qui m'arrive, je ne vais pas me cantonner à ce petit souci, mais justement, je vais voir la photo gigantesque. C'est l'idée vraiment, d'ailleurs c'était Chloé Bloom qui disait ça dans un podcast, mais c'est l'idée de se dire que quand je suis face à un tableau, je vais non pas regarder un petit centimètre du tableau, mais je vais regarder peut-être les 3-4 mètres de long que le tableau fait. Et je viens regarder le tableau dans son intégralité, tout ce qu'il représente, toutes les couleurs, tous les paysages, au lieu de me cantonner aux petits centimètres. Et ça, c'est l'estime de soi. C'est que plus elle est présente, plus elle grandit chaque jour, et plus elle nous aide à nous transformer, à aller au-delà de nos peurs, et à agir et à passer à l'action. Et il y a notamment cette notion qui est le fait de sortir de sa zone de confort avec l'estime de nous. Plus on a une estime de nous qui est forte, et plus on va oser sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça que je voulais vraiment venir vous en parler aujourd'hui, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté souvent, ou qu'on ne cherche pas forcément à comprendre, mais je pense qu'il est indispensable de comprendre que l'estime qu'on a de nous-mêmes change complètement la qualité de notre vie. Quand je décide de passer à l'action, ça n'a rien à voir avec le fait de quand je décide de rester plantée sur la même branche toute ma vie. C'est l'idée de me dire que quoi qu'il arrive, j'ai foi en moi et j'avance avec moi-même. Et c'est pour ça que ça rejoint aussi cette énorme notion qu'est l'amour de soi. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le partager aujourd'hui, parce que je pense que c'est juste un message d'amour qu'il est indispensable d'intégrer en soi et de se dire que la vie est ce qu'elle est. Mais quoi qu'il arrive,
quoi qu'il advienne, la seule chose qui nous permet de revenir à nous, c'est la dose d'amour qu'on se porte à soi, c'est la dose d'estime qu'on a pour nous-mêmes, c'est la foi qu'on a en nous. Parce que, quoi qu'il arrive, dès que je m'accorde assez d'amour et dès que j'ai foi en moi, je peux surmonter tout ce qui m'arrive. Parce que je suis ma propre personne, je suis dans ce monde avec moi-même, personne n'est arrivé par mon corps avant d'arriver dans ce monde, et donc j'avance avec moi et je me chéris moi-même. Je trouve sincèrement que l'estime de soi, c'est une notion qui est merveilleuse, qui nous invite à nous reconnecter à nous, non seulement à nos valeurs et à notre amour de nous, mais à toute notre essence, à tout ce qu'on est au plus profond, et ce depuis toujours. C'est une notion qui nous permet d'affronter les obstacles de la vie, d'affronter tout ce qui se met sur notre chemin. Et parfois, on arrive à se relever, parfois c'est beaucoup plus difficile de se relever en fonction du degré d'estime de nous-mêmes qu'on s'accorde à ce moment-là. Et dans tous les cas, je ne suis pas du tout là pour vous faire un message général et pour vous dire qu'il faut toujours être à 100% en accord avec notre estime de nous et qu'il faut toujours avoir foi en nous. Je vous dis que dans tous les cas, tout est ok. On a tous des instants de doute, on a tous des instants de pleurs, on a tous des instants de haine, de tristesse, de colère. Mais le but, c'est de comprendre que la réponse qu'on cherche, elle est toujours dans l'amour qu'on se porte à nous. Et même si on est perdu, même si on ne sait plus où regarder, même si on ne sait plus où est la finalité en quelque sorte, on aura toujours des réponses dans l'amour qu'on se porte à soi. Et parfois, cette notion, elle nous paraît super lointaine. Et parfois, c'est impossible pour nous de nous dire « Non, mais de toute façon, je vais jamais réussir à me reconnecter à l'amour de moi-même vu tout ce que je suis en train de vivre. » Et parfois, les choses peuvent nous paraître gigantesques, mais je vous promets que la réponse se trouve toujours dans l'amour qu'on se porte à soi. Parce que quand on a foi en soi, quand on a un amour qui est assez fort pour nous, on peut tout affronter. Et d'un autre côté aussi, le fait d'avoir une forte estime de nous-mêmes, pour continuer du coup sur cette notion d'estime de nous, ça nous permet d'avoir de meilleures relations sociales. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans un dernier podcast, mais en fait, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on va forcément chercher la compagnie de personnes qui ont le même degré d'estime d'eux-mêmes que l'on a de nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher la compagnie de personnes qui ont la même foi en eux que nous, on a en nous-mêmes, si ce n'est plus, parce qu'on va chercher quelqu'un qui nous tire vers le haut. Et c'est en ça que la notion d'estime de soi, elle s'accorde avec la notion de respect de soi. Je me respecte assez pour comprendre que je dois être en compagnie de cette personne-là et non de celle-ci. C'est l'idée vraiment de refuser l'irrespect sous toute forme. Et donc, quand j'agis comme ça, quand je suis en compagnie de personnes qui m'élèvent dans mon estime de moi-même ou qui sont au même niveau que moi, je me respecte moi-même. Et donc, je suis valable à mes yeux et je remonte dans mon estime de moi. Et à contrario, quand je sors avec des personnes qui me baissent dans mon estime de moi-même, qui ne sont pas forcément positives à mes yeux, je vais baisser dans mon estime de moi-même parce qu'à mes yeux, je n'ai pas la valeur de sortir avec ces personnes-là. Et donc, on pourrait dire que je suis dans cette zone d'irrespect de moi-même. À prendre avec des pincettes, bien évidemment. En fait, il y a un certain effet de réciprocité dans l'estime de moi. Quand j'ai assez d'estime de moi, je suis en compagnie de personnes qui ont assez d'estime d'elles-mêmes. Et donc, c'est tout simplement d'accepter cette réciprocité et non pas aller chercher autre chose. Et quand c'est réciproque, c'est naturel. Il faut savoir, je pense que l'estime qu'on a de nous-mêmes, l'estime personnelle, c'est un des ingrédients essentiels à l'amour. À l'amour extérieur, c'est-à-dire les relations amoureuses qu'on va développer, mais d'abord et avant tout à l'amour qu'on a pour nous. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est une notion qui est merveilleuse en termes d'amour de soi, en termes de connaissance de soi, en termes de j'avance avec moi dans cette vie en accord avec moi-même. Et accepter le fait que dans tous les cas, c'est une valeur qui est extrêmement tangible, qui n'est jamais acquise. Ça d'ailleurs, c'est super frustrant avec l'estime de nous-mêmes, mais c'est-à-dire qu'on n'aura jamais 100% foi en nous, comme la confiance en soi. D'ailleurs, j'aurai jamais 100% confiance en moi, parce que c'est des notions qui sont amenées à évoluer, à changer, et elles peuvent disparaître du jour au lendemain, comme elles peuvent exploser du jour au lendemain. Et dans tous les cas, tout est ok, tout est normal. Et le but, c'est de les accepter, c'est de les embrasser et de faire en sorte qu'elles deviennent de véritables outils d'introspection pour nous et qu'elles nous permettent de nous élever et surtout de nous reconnecter à l'amour.
Et c'est en ça du coup que l'estime de soi fait appel à la valeur, ce que je vaux, et la confiance en soi fait appel à la capacité. Je suis capable de. Et bien évidemment, tout ce que je vous ai dit dans le fait que l'estime de nous permet d'améliorer notre qualité de vie, on comprend que ça peut bien évidemment faire l'opposé aussi. C'est-à-dire que quand j'ai un manque d'estime de moi-même gigantesque, ou même un tout petit peu, ça peut faire obstacle à ma vie, ça peut faire obstacle à ma réussite, ça peut me rendre incapable de passer à l'action, ça peut créer une sorte de mécanisme inconscient dans ma tête pour me protéger, qui est donc la peur. Ça peut créer des croyances limitantes qui vont germer de plus en plus dans mon esprit et qui vont justement venir me bloquer, m'empêcher d'agir et qui va donc créer une certaine spirale infernale dans laquelle je vais développer de plus en plus de regrets de ne pas faire. Et donc, je vais me bloquer tout seul. Je vais me créer en quelque sorte une mauvaise image de moi-même. Et il faut savoir que l'image qu'on a de nous-mêmes, ça conditionne l'estime qu'on a de soi. Et donc quand je vais venir justement alimenter une mauvaise image de moi-même, je vais constamment baisser dans mon estime de moi-même. Et donc ça va impacter ma confiance en soi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je m'ancre dans ce cycle, ça crée une boucle. Et cette boucle, elle continue, elle continue, elle continue. Et elle me tire de plus en plus vers le bas. Mais encore une fois, si je dis ça ici, c'est pas pour vous dire que c'est mal. Dans tous les cas, je pense qu'il est important de comprendre que tout est ok, tout fait partie intégrante de nous. Et si aujourd'hui tu te trouves dans cette boucle infernale, ce podcast est justement pour toi dans le sens où justement je te montre que yes, ça peut te faire une boucle infernale, comme ça peut devenir une boucle merveilleuse qui permet de t'épanouir et qui te permet de te relever quoi qu'il arrive. Donc c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que que j'aurais réussi vraiment à vous le faire passer. C'était vraiment le but de vous faire simplement passer un message d'amour, un message de bienveillance, vous faire prendre conscience à quel point l'estime que vous avez de vous-même est une notion qui est indispensable à la notion de l'amour de soi, qui est une notion dont on a énormément besoin aujourd'hui. On a besoin d'amour, on a besoin de positivité, on a besoin de bienveillance, on a besoin de lumière parce que c'est les choses qui nous permettent d'avancer. Et je dis pas qu'il faut mettre la partie ombre dans un placard, mais justement les parties de lumière nous permettent de regarder notre partie d'ombre avec amour et avec bienveillance. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc aujourd'hui, si tu te sens perdu, si tu te sens triste, si tu te sens déconnecté, si tu te sens sans réelle flamme, sans cette envie d'avancer, sans cette envie de faire, si tu te sens peut-être même inutile, sache que tout est ok, ça fait partie de toi, ça fait partie intégrante de toi. Il y a toujours des messages à en tirer dans tous les cas par rapport à soi, mais quoi qu'il arrive, la plus belle des réponses que tu auras et le plus beau des cadeaux que tu peux t'attribuer à toi dans ces instants-là, c'est l'amour que tu t'accordes à toi, c'est le temps que tu t'accordes, c'est la foi que tu as en toi, que tu fais, que tu développes en toi. C'est la confiance que tu crées et c'est la confiance que tu façonnes en quelque sorte. Et c'était vraiment le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Je me suis beaucoup demandé quel type de message je pouvais vous partager avec tout ce qui se passe. Ça nous attriste tous, ça nous touche tous, ce qui est en train de se passer. On comprend pas. Et je voulais vraiment juste vous partager un message d'amour et de bienveillance. Je cherche pas à faire des débats. Je cherche juste à vous partager quelque chose qui peut éventuellement vous aider à sourire dans des instants où il peut être difficile de penser qu'on peut sourire. Et voilà. Ça m'a rendu très émue en tout cas de vous faire ce podcast. J'espère que j'aurai réussi à vous faire circuler ce que j'avais vraiment envie de vous faire circuler. N'hésitez pas à le faire tourner à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je pense que c'est le genre de message qu'on a tous besoin d'entendre, qu'on a tous besoin de partager, de crier sur tous les toits, surtout en ce moment. Donc voilà. Je vous envoie énormément d'amour. Prenez vraiment soin de vous. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau moment de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. C'est ce que je vous ai montré dans ce podcast. Donc voilà, prenez vraiment du temps pour vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches aussi. Et en attendant un prochain podcast, je vous envoie énormément d'amour. Merci infiniment pour tout l'amour que vous m'envoyez au quotidien aussi. Ça donne de la force pour continuer. Et je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très 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 prochainement.